Mesdames et messieurs, troisième partie, avant le direct de ce soir, nous voulons encore une fois continuer dans notre logique de réflexion. Nous parlons de ce pays parce que nous estimons que nous n'avons pas un autre pays. Les gens se posent parfois des questions de pourquoi nous nous époumonons pour ce pays. Non, nous, on n'a rien d'autre que ce pays. Nous avons donné notre énergie, notre sens, notre tout dans ce pays. Quand je dis notre tout, ça veut dire qu'on a tout donné au Congo. Et nous ne pouvons pas imaginer une seconde que le travail qu'on a fait puisse être sapé. On ne peut pas comprendre que nous puissions vivre dans un pays où il n'y a que des incertitudes et qu'il n'y a pas de promesses en fait. Nous voulons vivre dans un pays où, même si nous on va mourir, hein, mais que nos enfants vivent en paix. Christian Valiance, Christian Philippe et les enfants de beaucoup d'autres Congolais doivent vivre dans de très bonnes conditions. Ils ne sont pas encore nés, c'est vrai, mais nous devons travailler en sorte que ce qu'on a eu comme question, que nous puissions laisser à nos enfants un monde rempli de réponses, pas un monde rempli de questions. Une génération consciente se bat pour que la future ou les futures générations trouvent moins de problèmes. Et puis quand ils trouvent moins de problèmes, ils avancent le monde. Ça leur permet d'inventer. Ça leur permet de trouver des solutions beaucoup plus approfondies à nos questions. Il est important, si nous voulons changer les choses, c'est de cette façon-là qu'on va le faire. Nous allons réfléchir un peu sur, sur notre avenir, sur le Congo. Je propose une réflexion, de regarder tout ce que nous avons comme possibilité, mais nous n'arrivons toujours pas à combiner, je veux dire, les potentiels à la richesse, parce que nous n'arrivons pas à transformer. Nous, il y a un problème de schéma. Nous n'avons pas le schéma qu'il faut. On n'a pas la formule, nous n'avons pas le code de déverrouillage. Pourtant, le code de déverrouillage, c'est l'intelligence, c'est l'intelligentsia. Nous, notre intelligence, nous la mettons au service de nuire à l'autre. Nous montons des plans, pas pour nous enrichir, mais pour nuire à l'autre. Et les Congolais ont développé cette mentalité-là, de te faire échouer même lorsqu'il ne prendra pas ta place. Le Congolais a développé cette mentalité de te faire du mal, même quand il ne peut pas faire ce que tu fais, mais il veut seulement que tu échoues. Et nous ne pouvons pas évoluer comme ça. Nous devons moraliser notre société si nous voulons aller de l'avant. Nous ne pouvons pas changer le pays si nous n'avons pas changé nos cœurs. Le cœur du Congolais, il est mauvais. Le cœur du Congolais, il est rempli de haine, il est rempli d'incertitude, rempli de doutes, rempli d'amertume. Il ne pense pas bien pour son frère. Quand son frère réussit, il pense qu'il a volé. Quand son frère gagne, il pense qu'il a triché. Quand son frère ou sa sœur émerge, il pense qu'il a volé ça de quelqu'un. C'est ça le mal du Congolais. Et nous nous entretuons, nous nous mettons les bâtons dans les roues, nous dénonçons. Au fait, nous croyons qu'en le faisant, nous sommes en train de faire du mal aux autres. On oublie qu'on se fait du mal à nous. Nous sommes condamnés pour vivre ensemble. On est condamnés pour vivre ensemble. Si les Blancs sont plus forts que nous aujourd'hui, les Noirs, ce n'est pas parce que les Blancs sont le plus aimés de Dieu. Non. Les Blancs ont compris une seule chose. La haine contre son semblable est une folie. Et eux ne veulent pas être de fous. Ils s'entretiennent, ils se protègent, mais ils ne vous protègent pas les autres. Ils ont peut-être une mauvaise manière de vous regarder, vous. Alors que nous, les Congolais, nous nous faisons du mal nous-mêmes. Le problème avec nous, c'est qu'il y a division dans notre rang. Dans nos rangs, il y a division. Nous avons des conflits qui se transforment en des divisions. Nous établissons des murs là où les autres font des ponts. Il y a d'autres, je veux dire, les autres font des ponts. Les autres parlent le même langage. Nous multiplions des techniques pour ne pas dire la même chose. Le Congolais, vous allez vous rendre compte que les Congolais se battent, les Noirs ou les Congolais, ils se battent, vous savez pourquoi? Parce que l'autre a dit partir et l'autre a dit aller. Et ils se battent à cause de ça, au fait. Il veut que l'autre dise partir, mais tu as dit aller. Moi, je dis partir. Nous conjuguons la même chose. Pourtant, les Blancs et les autres, comment ils font pour se développer? Ils ne peuvent pas parler la même chose. Ils ne peuvent pas avoir le même langage. Mais ils ont la même manière de voir les choses. Ça veut dire, quand ils ont un point commun, ils se battent pour que le point commun, là, les unisse. Mais nous essayons d'abord de regarder dans nos différences. Et le problème est là. Le fait pour nous de regarder dans nos différences, ça ne va pas nous aider à avancer. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils font pour évoluer? Ils regardent d'abord leurs points communs. Ils regardent leur convergence. Qu'est-ce qui nous unit? Ils se rendent compte que ce qui nous unit, c'est ceci. Ce qui nous unit, c'est cela. Mais nous, on n'est pas dans ça. Nous regardons d'abord qu'est-ce qui nous désunit. Vous êtes avec quelqu'un, tu poses d'abord la question. Alors, c'est
Vous avez tout. Non, c'est fini. Tu ne peux plus regarder l'autre quand tu lui as déjà attribué une étiquette. Les études ont prouvé que quand un blanc parle et quand un noir parle, si vous dites dans la phrase qu'un savant a dit que manger tard la nuit cause des problèmes dans la santé, vous vous limitez là, il est prouvé que de façon unanime, les gens comprennent et disent oui. Mais maintenant, si vous changez la phraséologie, vous dites un blanc noir a dit manger tard cause des problèmes de la santé, c'est fini, ça change tout le sens de la phrase. On commence à dire, ah, c'est un noir. Quand il dit ça, ce qu'il ne comprend pas beaucoup. Est-ce qu'il a vraiment étudié? Les questions commencent à venir quand nous attachons à notre phrase une connotation raciale ou une connotation tribale ou une connotation ethnique. Du coup, la phrase qui était hier ou autrefois neutre, elle a tout de suite une position. Et elle rencontre des gens qui souffrent de cette position-là et la légitimité de la phrase est tombée. De la même manière, si vous dites un savant blanc a dit, les autres esprits vont dire, ah non, pourquoi ils disent savant? Pourquoi ils insistent dans blanc? C'est que c'est une histoire de manipulation. Et du coup, même la raison, ça tombe. Aujourd'hui, c'est prouvé, mesdames et messieurs. Donnez à un blanc un vaccin. Donnez à un noir un vaccin. Qu'ils partent donner aux gens. Vous allez voir qu'ils auront le même vaccin. Le même vaccin va être accepté dans un coin. Le même vaccin sera refusé dans un autre coin. Cela dépendra de qui le trouve. Si le blanc rencontre le noir, ils peuvent refuser. S'ils rencontrent le blanc, ils peuvent accepter. Ou s'ils rencontrent le noir, ils peuvent accepter. S'ils rencontrent le blanc, ils peuvent refuser. Bref, le problème, c'est la conception, non, même pas la conception, la perception que nous avons de qui est devant nous. Aujourd'hui, au Congo, quelqu'un peut dire, le président Félix Tshisekedi a gagné. Il a été parfait. Et puis quand la personne finit de dire ce qu'il dit, il dit, je m'appelle Kadima Wakalonge. On dit, Moudekonaï. Donc finalement, toute la phrase tombe. Tous les sens avec qui vous étiez d'accord, avec laquelle vous étiez d'accord, je vais dire la phrase. Vous étiez d'accord avec l'expression, d'accord avec l'intelligence, d'accord sur tout le point. Mais c'est juste quand quelqu'un vous donne son nom, vous dites, ah, c'est fini. C'est qu'il y a qu'à côté. Vous voyez un peu ça, ça dérange déjà. De la même façon, quand quelqu'un vous donne son point de vue et qu'à la fin il donne, il s'appelle Wemba, Kinzaba, Chindi, c'est que c'est fini. Oh, à contribution. Et on a détruit notre pays à cause de ces choses-là. Je crois qu'il est temps de fumer le calumet de la paix. Il est temps maintenant de regarder dans la même direction et dire le Congo doit gagner. On ne peut pas comprendre, mes frères, que le Congo, avec autant de richesses, mais qu'on ait un système d'organisation défectueux. Mes frères, n'accusons même pas les autres, nous-mêmes. Vous savez, les Congolais ne s'aiment pas. Le Congolais, quand tu l'appelles faire une affaire avec toi, il essaie de voir qu'est-ce que moi je vais gagner dans ça. Il ne cherche pas encore à voir l'évolution de la chose. Non. Vous faites affaire avec le Congolais, lui, il cherche aussi un moyen de te duper. Pourquoi? Il a toujours dans la tête que, Kolianga, c'est-à-dire vous pouvez amener 15 000 $. Vous dites, Ndeko, affaire Otosali et puis 15 000 $. Dans la tête du Congolais, au fond de lui, il dit, c'est qu'il y a qui 20, mais après c'est 15. C'est-à-dire on prête aux autres les intentions. Parce qu'en réalité, c'est quoi le problème? On projette à l'autre l'image dont on a peur. Ou alors on projette à l'autre les idées que nous avons. Parce qu'on se dit, ceux qui ont 15 000 €, on a payé 10 000. Donc, qu'est-ce qui prouve qu'il y a payé parce qu'il y a la saleté? Alors, nous commençons à nous voir dans l'autre et nous commençons à combattre celui que nous sommes en réalité. Et c'est là le plus grand problème de ce pays. Dans des conditions pareilles, vous n'allez pas vous en sortir. Nous nous faisons du mal à nous-mêmes. Si vous allez chez les Juifs s'entraident. Les Juifs, vous pouvez voir, vous posez la question, Usino et Sali combien d'années? On vous dit ça fait 5 ans. Tenu par qui? Par des Juifs. D'une même famille? Non. Des gens qui se sont mis ensemble depuis très longtemps. C'est une sorte de 5 familles, 4 familles ensemble depuis le 14e siècle. Oh. Bon, vous posez la question aux autres. Vous dites, mais ça c'est qui? Oh non, ce sont les Chinois. Mais c'est qui? C'est quoi en réalité? Oh non, c'est cette famille, c'est depuis 2 siècles. Vous allez aux États-Unis, c'est qui? Ce sont des Blancs. Ils ont fait combien? Oh, ils ont fait 4 siècles. Combien de familles? 12 familles ou 10 familles. Mais vous venez en Afrique. Vous posez la même question
Et vous avez des réponses qui vous surprennent. Non, je ne dis pas que nous, c'est vraiment le chaos, le noir. Non. Mais nous avons été atteints dans notre système d'organisation. Nous n'arrivons même pas à nous organiser. Nous n'arrivons même pas à nous organiser, ne serait-ce qu'à gérer ce que nous avons eu. On n'est pas capable de garder l'héritage. Et dans tout le pays, vous allez voir. Aucune famille n'est opulente, je vais être peut-être exagéré, mais regardez au Congo, vous allez voir. Les familles n'arrivent pas à tenir la richesse. Regardez la famille Mobutu en politique. Est-ce que vous imaginez une famille qui a fait 32 ans au pouvoir, mais aujourd'hui, ils n'ont même pas un maire de la ville. Ils n'ont même pas un maire de la ville. Même pas un chef de quartier. S'ils ont un député ou deux, mais c'est avec beaucoup de difficultés. Le maire élu, ce n'est pas eux. Le maire gestionnaire, ce n'est pas eux. Mais alors finalement, comment vous avez dilapidé 32 ans? Il n'y avait pas que du mal. Il n'y avait pas que du noir. Comment vous avez fait pour détruire tout un capital comme ça? Ça, c'est le Congo. Vous allez voir au Congo, une famille de mécaniciens, le papa était le plus gros mécanicien au Congo, mais depuis que lui il est mort, les autres là, c'est fini. C'est vraiment de la pacotille. Non, ça ne marche pas. Vous avez des familles de fermiers, et quand les papas meurent, c'est toute l'entreprise qui meurt aussi. Des exceptions, ça existe. Oui, ça existe des exceptions comme ça. Mais dans un cas général, c'est comme ça. Regardez les églises, regardez. Vous allez vous-même voir que nous tenons par rapport aux hommes. Quand l'homme est parti, c'est fini, son histoire part aussi. Mais qui a créé Ford? Qui a créé Standard Oil? Qui a créé les usines de Vanderbilt? Mais ces gens-là sont décédés il y a longtemps. Mais comment leurs entreprises continuent à vivre aujourd'hui? En France, vous avez des entreprises qui ont 3 siècles, qui ont 2 siècles. Il y a des entreprises qui ont 100 ans, mes frères. 100 ans. Mais chez vous, ici, incapable de gérer pendant 32 ans. Incapable de gérer une entreprise pendant 25 ans. Incapable de gérer une entreprise pendant 60 ans. Ça, c'est dans la capacité que nous avons dans la tête. On n'arrive pas à prendre l'autre. Aya. Papa était riche, il avait des entreprises. Quand il est mort, les enfants commencent à vendre les unes après les autres et puis c'est fini. Parce que les enfants sont d'abord incapables de se mettre ensemble autour d'une richesse et dire on va développer la richesse en question. Des enfants qui se battent jour et nuit à cause des richesses que papa avait laissées. Vous vous dites mais alors ce qu'on veut, je ne comprends plus rien. J'aimerais ici nous questionner sur notre sens d'existence même. Qu'on se pose des questions. Je ne dis pas que c'est un cas général pour tout le monde. Non, mais il y a des cas comme ça qui arrivent en Afrique et surtout chez moi au Congo. Chez moi au Congo, c'est grave. Chez moi au Congo, c'est vraiment grave. Les fortunes ont été faites en politique. Les fortunes ont été faites en politique, c'est vrai, dans la religion et dans la musique. Et peut-être dans les médias. Mais dans tous les secteurs, vous allez voir comment les hommes détruisent leurs propres affaires. Dans les médias, la majorité, ce sont les pères qui ont les enfants, qui gèrent leurs entreprises. Parfois avec expérience ou pas, il y en a qui ont de l'expérience, d'autres n'en ont pas. Et ils tuent l'entreprise de leur père. Et papa accepte que l'entreprise meure entre les mains de mes enfants, mais il ne veut pas que son entreprise fleurisse entre les mains de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous imaginez un peu? C'est un peu comme moi, j'ai mon entreprise, je dis Congo Buzz, mon entreprise, je la fais grandir, et puis comme et demain, j'appelle Christophe Alliance à Komi Moussala, et j'ai peur que Hervé Itoma devienne DG, parce que si Hervé Itoma devient DG, il va faire entrer beaucoup d'argent dans l'entreprise, et Christophe Alliance, ma fille, n'aura pas beaucoup de temps. Est-ce que je peux imaginer ça? Comment ça va arriver? Comment je peux dire, Christian Philippe, viens, comme Mamoro chef Nanga? Non, Christian Philippe va d'abord commencer par la réception. Il entre, il suit le cheminement comme tout le monde, il fait ses preuves, il acquiert une expérience, il acquiert aussi une légitimité professionnelle, au point que quand je vais lui donner la responsabilité, on va le respecter. Mais je ne vais pas le parachuter de la maison à la direction, ça ne va pas. Mais ça, c'est le Congolais. Le Congolais est fort dans ça. De la maison à la direction. Ça ne marche pas. Et nous avons ainsi tué toutes les belles initiatives. On les a comme ça tuées. Le Congolais a peur du succès de l'autre, même quand il ne fait pas ce que l'autre fait. Mais il a toujours peur. Et nous n'arrivons pas à nous mettre ensemble. Au lieu de dire, bon, Ndekotos à l'ensemble, Toyo Kanato, mais dans la même direction. Non. Si vous faites ça avec le Congolais, il va te faire du mal après. Il va te faire du mal après.
Pourriez-vous imaginer une seconde? Là, je n'ai parlé que du média. La musique, c'est la même chose. Les églises, c'est la même chose. Est-ce que vous pouvez imaginer que vous êtes dans une église où vous êtes battu avec l'homme de Dieu, Yosadia Krenaï, pasteur, mais curieusement, c'est son fils qui devient le numéro 1 de l'église. Bon, on ne sait pas, de la maison à la chair, on ne comprend pas. Dans la musique, c'est la même chose. C'est compliqué. De la maison à la chair, à Otinda Kumbalma Romotea, et à Aleki, à un moment place à diacre. Et les autres diacres là, bon, comme ils ne peuvent pas s'opposer au gourou, ils vont partir, ils vont quitter l'église. Mais bon, et les fidèles ne sont pas regardants, les gens continueront toujours à venir. C'est cette mentalité-là qui est mauvaise. Ce sont des habitudes à changer. Nous devons commencer à changer, apprendre à se faire confiance. Nous ne pouvons pas bâtir une nation si on ne se fait pas confiance. On ne peut pas bâtir une nation si on a la haine contre l'autre, si on a la peur. Yagoyede Muninga. Na Congo, ils ont bongo, malheureusement. Comment vous imaginez, Bandeko? Boke, Botuni, Est est un pays. Et dans la Bangombe, Bangombe est belle et penza. Très bien. Combien de familles sont des fermiers, Kuna? Oh, prenons les cas, prenons par exemple 10 familles, fermiers. Est-ce que ces 10 familles-là, qu'est-ce qu'ils font? Au Congo, on a tout fermier, hein? Mais voilà l'incapacité des Congolais. Ils sont tous 10 fermiers. Mais voici ce qui se passe. Le fermier A, ça dit, Monsieur Kandolo. J'ai inventé, hein? Non. Monsieur Kandolo et Monsieur Kassereka, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Kandolo, il produit la viande, il produit le lait, il produit, il vend les vaches aussi. Monsieur, il fait tout. Monsieur Kandolo, il fait tout chez lui. Monsieur Kassereka, il fait la même chose. Le lait, la viande et tout. Monsieur, on va dire, Monsieur Kisimbi. Monsieur Karisimbi. Monsieur Karisimbi fait la même chose. Alors, maintenant, dites-moi, eux tous font la même chose. Ils sont où, vous savez? Dans une population estimée à 2000 personnes. Donc, ils ont un marché de 2000 personnes. Ils sont obligés de se rentrer dedans pour se partager les 2000 personnes. Et puis, à un moment donné, ils sont même en sous-production. Qu'est-ce qui se passe exactement? Si, par exemple, le monsieur Kandolo, le monsieur Kassereka, le monsieur Kassimbi s'entendent et se disent, bon, mes frères, nous avons tous le même marché. On a un marché assez mouquier. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Entendons-nous, tous à l'orgue coopérative, moko, toyokana. Mélange, tout ça mélange à ma fort en abisso. Maintenant, dans ces cas, il y aura un parmi nous qui va se prendre que le fromage. Il ne va vendre que le fromage et rien d'autre. Il y a aussi chez nous, il y a quelqu'un d'autre qui ne vendra que la viande et Moutou à revendre banyama normal, banyama déjà en vie. Ainsi de suite. Vous faites une succursale comme ça, vous trouvez un cadre juridique qui vous convient, vous allez vous rendre compte que vous allez diversifier votre économie. Au lieu de rester dans on vend tous la même chose, vous allez finalement vous départager. Mais le Congolais, quand vous faites ça, il va toujours te jouer un sale tour. Il va toujours te jouer un sale tour. Tu ne te rendras pas compte. On te dit non. C'est ça le problème. Nous construisons des structures. Nous sommes les premiers à détruire les structures que nous avons tous construites. Est-ce qu'on imagine ça un peu? C'est dans la nature de l'homme noir. C'est ça dans la tête. Il trouve toujours un truc pour faire du mal à l'autre. On va établir tous une structure de Yagozala sérieux. Mais lui, il va aller à côté pour divulguer le secret, pour entrer en contact avec des mafieux qui vont venir vous faire du mal à tous. Et lui, il va être aussi comme une victime. Comme c'est avec vous tous, il va dire, ah non, tous comprendre qui nous fait ça vraiment, qui nous exploite. Pourtant, c'est lui le problème. C'est là cette mauvaise manière de voir les choses. Le Congolais, quand on dit, qu'est-ce qu'on dit généralement? Oh non, comment on dit? Flat Hotel. C'est tous les Congolais qui construisent des flat hotels. C'est Riwana tout va dans flat hotel. Ceux qui vont qui sont de Dubaï, oh là, tout le monde va à Dubaï. Même ceux qui architectes à Dubaï. Mais on n'y va pas comme ça. Réfléchissez un peu avant d'y aller. Vous allez finalement plomber même le marché. Vous plombez le marché. En faisant quoi exactement? Il y aura une forte possibilité d'offres et peu de demandes. Vous n'avez une demande que de 5 000. Mais vous êtes déjà 6 000 donneurs. Mais il y a 5 000 demandeurs. Mais vous avez tué 1000. Vous avez tué 1000. Et si vous avez tué 1000, pour exister, vous allez faire quoi? Vous allez casser les prix. Parce que vous devez écouler vos marchandises. Et quand vous cassez les prix, vous perdez. Voyez-vous?
Vous perdez parce que vous ne pouvez pas tenir, vous êtes nombreux à offrir la même chose sans aucune distinction. Vous faites la même chose tout le monde. Par contre, si vous décidez de ne pas faire la même chose, vous dites, bon, comme dans l'entreprise, il y a Nini Ebimi Ebele, il y a Nini, il y a Flat Hotel Ebimi Ebele, moi, je vais créer un réseau, je vais vendre des services. Ça veut dire, je vais vendre des nettoyeurs, je vais vendre, pardon, le nettoyage, je vais vendre l'accueil, je vais vendre le système d'éclairage. Alors, vous avez 3 systèmes. Vous dites, OK, vous avez créé votre usine, très bien. Moi, je suis certifié par l'État, parce que là aussi, l'État doit nous aider. Je suis certifié par l'État, j'offre l'électricité aux Congolais. Je vais offrir, pardon, je vais voir l'électricité dans des maisons, des bâtiments et ainsi de suite. Je fais ça, j'ai mon service là-bas. Bon, vous êtes un flat hôtel. Alors, comme vous êtes un flat, laissez-moi vous donner les personnels. Moi, j'ai une sous-traitance, j'ai des gens. Voilà comment on va faire. Vous étudiez très convenablement le cadre de sous-traitance. Vous allez voir que ça va aider beaucoup de gens. Donc, on n'a pas tous besoin de faire la même chose, sinon personne ne va acheter pour nous. Mais parce que si nous faisons tous la même chose, qui va acheter pour l'autre? Si nous devons tous vendre les habits parce qu'il y a Bilamba dans le succès, parce qu'on a un Bilamba Mouninga, nous devons développer une mentalité d'entrepreneuriat, mais en même temps une mentalité d'organisation. Je ne fais pas ce que tout le monde fait, j'essaie d'amener ma touche personnelle à moi. Nous devons aller comme ça. Mais tout se repose sur le sérieux que nous avons l'un à l'autre. Tout ça là ensemble pour que tout travailler. Les Congolais ne veulent pas ça. Congolais lingité, Kosala Moussala ensemble. Congolais lingité, Kotala dans la même direction. Lorsque vous dites aux Congolais, mettez-vous ensemble, organisez-vous, le Congolais dit non, 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 non. Akoyi, akoyi, quel son esprit. Akoyi, babiso. On a toujours tendance à croire que l'autre va te prendre, même s'il ne te prend pas. Je vous invite, chers Congolais, à développer une mentalité d'entente, à développer une mentalité de l'unité. Mettons-nous ensemble, travaillons, soyons unis. J'appelle les gens, je dis, mes frères, venez, mettons-nous ensemble, créons les écoles pour les enfants, on va les aider. Votre argent que vous dépensez, 10 dollars, 20 dollars, 100 dollars, crédit, vous pouvez investir quelque chose, il y a bien, la place, il y a bien. Voilà pourquoi je vous invite à donner, à faire des dons pour ces enfants, à faire des dons pour la jeunesse, à faire des dons pour nos élèves, nos enfants qui vont aller à l'école. Comment nous les regardons? C'est très important. Donc, il faudrait, je crois, développer cette mentalité-là. Marc Kajila, qui est un frère, à cause de la mine. Il a dit, bon, Marc, yo, Zawana, comment je fais pour t'aider? Marc a dit, bon, Christian, toi, tu as besoin de moi, moi, j'ai besoin de toi. Mais on fait comment? Bon, ce qu'on va faire, Marc, c'est que moi, je vais parler de toi, de ton entreprise. Marc est un fournisseur dans le secteur mine. Si vous avez besoin d'acheter des motos, d'acheter des voitures, d'acheter de ceci, de cela, contactez Marc Agila, il va le faire en un temps record. Marc va acheter avec son argent, il va venir vous le livrer à domicile. Seulement vous lui réglez la facture. Vous avez besoin de 100 motos, ok, dites à Marc Kajila, il va le faire. Marc, et ça je le dis la vérité, hein, Marc va le faire. Il va aller acheter les motos avec son argent, il met ça dans un cargo avec son argent, il vous le livre dans un temps record. Et si vous voulez que je vous mette en contact avec Marc Agila, je le ferai. Voyez-vous, c'est comme ça que moi je peux aider un Congolais. Et lui aussi, Marc dit, ah bon, Christian, c'est vrai que tu souffres aussi, c'est vrai que tu as des problèmes. Nous voulons t'aider à ce que ce que tu fais puisse évoluer et puisse avancer. Maintenant, comment on va faire? Tout ce que nous pouvons faire avec toi, Christian, c'est de t'aider à avancer. C'est de t'aider à faire mieux. Et la seule façon, c'est de t'aider, c'est de te financer. Tu payes les loyers combien? Non, je paye les loyers, par exemple, chez nous ici, c'est dans les 1000 dollars, 1200 dollars. Ok. Comme c'est 1200 dollars, moi je prends ton loyer en charge. Ok. Bon, les personnels, c'est combien? Le personnel, on fait des dépenses de autant, peut-être 2000 ou 2200. Très bien, on prend. Et moi, je finance ça comme ça. Et vous voyez comment ça passe? C'est-à-dire, je fais la pub pour lui. Lui, il me paye. Et moi, je paye les autres. En le faisant, il y a des Hervé qui sont payés, Jacob qui est payé, Némi qui est payé, Omo qui est payé, moi qui suis payé. Bref, tout le monde est payé. Astrid, Milka et les autres. Milka, Omo, Longolier. Bon, les autres, on est tous payés. Alors, vous voyez comment ça se passe? On est quand même assez aidés, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ça que nous pouvons nous entraider. Et c'est comme ça que les autres pays ont fait pour s'en sortir. Ils ont regardé dans le potentiel des uns et des autres. Comment je fais pour aider tel? Pour l'aider, lui, c'est un fermier. Ah, bon. Quand on est fermier, comment est-ce qu'on peut l'aider à avancer? Le fermier, on l'aide en lui donnant des engrais, des engrais ou des semences.
on l'aide à donner les matériels, on l'aide à donner les tracteurs, on l'aide à donner des ceci et de cela. Nous essayons de trouver dans quoi est-ce que l'autre fait. Et on s'entraide. Mais au Congo, Congolais, Azan a 15 000 hectares. Ils ont Pola. Azan a 25 hectares, 300 hectares, ils ont Beba. Ça fait 10 ans. Et Beba Akak. Mais Ndeko, va voir l'autre. Dis-lui, mon frère, j'ai 15 hectares, j'ai 100 hectares. Toi, tu as l'argent. Mettons-nous ensemble. Moi, j'ai 100 hectares, toi, tu as... Mettons-nous ensemble pour trouver des solutions. Tu as l'argent, moi, j'ai la terre. L'apport le plus important, ce n'est pas l'argent. L'apport le plus important, ce n'est pas non plus la terre. L'apport le plus important, c'est la confiance que vous mettez entre vous deux, que vous établissez, que vous construisez. Les gens oublient souvent. Les gens parlent de l'apport le plus important dans les affaires. L'apport le plus important, ce n'est pas forcément l'argent. Ce n'est pas forcément le matériel. L'apport le plus important, c'est la confiance que vous mettez. La confiance que vous construisez entre vous. Le fait de reconnaître que l'autre n'est pas un démon et que l'autre, vous n'êtes pas un ange. De vous mettre ensemble et de dire, nous allons regarder dans la même direction. Donc, moi, je finance la semence, on travaille, et quand on va avoir l'argent, on essaie de trouver, de partager les dividendes. Et vous essayez d'être sérieux. Vous essayez de respecter la parole, parce que l'homme n'a pas de queue pour qu'on le retienne. L'homme n'a que la parole. Quand l'homme a donné sa parole, on doit faire foi à la parole de l'homme. Et lui-même doit se faire respecter. Parce que quand tu ne sais pas respecter ta parole, ça ne sert à rien, tu n'es pas un homme, en fait. Un homme, c'est celui qui est en train de respecter sa parole. Il ne la donne pas à n'importe qui, pas à n'importe quand, et surtout pas à n'importe comment. Mais une fois que la parole a été donnée, l'homme se bat pour réaliser sa parole. Il faut accomplir la parole. Sinon, c'est compliqué. Nous avons donc besoin au pays d'un leadership d'unité. D'un leadership qui ne se conjugue pas dans les individus, mais qui se conjugue dans la collégialité, qui se conjugue dans une sorte d'ensemble. Si on n'est pas ensemble, on ne réussira pas. Peu importe les belles idées que vous pouvez avoir, seul vous ne réussirez pas. Mosapi moko e lokota e Mosapi moko e longola facilité. Yaka Joseto sangana to sala famille. Mosapi moko e longola facilité. Et chez nous, en Bangala, on dit Loboko moko e betantakate. C'est-à-dire Loboko moko e betantakate. Loboko moko e bambola mamote. Parce que pour faire quelque chose de bien, vous devez être unis. Je ne parle pas Loboko moko, pardon. Le Mosapi moko e betantakate. Tu ne peux pas, ça veut dire que tu ne peux pas gifler, quoi. Ntaka, ça veut dire une gifle qui fait mal. Ntaka, c'est vraiment... Oh, surtout, il y a un taka. Et puis une takae bao. Takae bao, c'est quand tu ouvres tes mains comme ça, tu vois. Quand tu ouvres ta main comme ça, alors tu classes ça dans le dos ou sur la joue de quelqu'un. On dit à mamolien takao et bao bao. Mais quand c'est un taka facile, hein, c'est... Donc taka, c'est le superlatif de mbata. Alors donc, vous voyez, avec le doigt, tu ne peux pas faire un taka. Pour faire le taka, il faut vraiment avoir... Il faut avoir tous tes doigts. Tout est droit. Il y a une émie vraiment douce, moi double. Hein? Bah, joue on est vraiment assez volumineuse. Ce qu'on classé en open taka. C'est ça que ça veut dire. On m'a dit que Joël aussi, Joël Kapinga, a la joue gracieuse. Donc il faut l'ontaka, comme on dit. Trouvons des moyens. Construisons des ponts, mes frères. Construisons des ponts, pas des murs. Les hommes civilisés construisent des ponts. Les inciviques mettent des barrières. Construisons ce pays dans l'unité. Regardons dans ce que l'autre sait faire et ça va changer. C'en est fini pour aujourd'hui. Nous attendons vos contributions dans notre chat où vous nous appelez. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.